Yo tout le monde, ici Vernal Cloud 238. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les Survivor Series pour les pronostics. Pour les pronostics des Survivor Series 2020. Alors 2019 pardon. Aujourd'hui je suis tout seul encore une fois, ils sont pas derrière la porte et ni derrière sous le lit. Donc le kick-off va se composer de deux matchs. Le premier match ce sera un Cruiserweight Championships qui sera composé de Trukulak et Kalisto. Kalisto, on le rappelle, avec la Lucha House Party, ils sont menés. On les voit quasi jamais. Et Trukulak, c'est le champion, mais je le connais pas. Le deuxième match du kick-off, ça sera le Riot Squad et les High Iconics, qu'on ne voit pratiquement jamais aussi. Donc, le Riot Squad, c'est les championnes. Les championnes actuelles féminines, c'est. J'irai voir tantôt, je vous dirai quoi dans les commentaires, parce que je m'en rappelle plus. Tellement qu'elles sont pas très bien défendues. Là, on passe à la carte principale. L'United States Championships. L'Intercontinental Championship. Entre Andrade et Finn Balor. Ceci s'annonce un grand match, mes amis. On sait que ces deux-là sont à l'aise à l'aise dans les airs. Finn Balor a une qualité technique incroyable, hein, c'est un voltigeur et tout. Andrade pareil. On s'est vu qu'il a remporté le titre des États-Unis, c'est que des prédictions, mais on n'en sait rien. Donc je dirais victoire de Finn Balor pour ce match. Bon, on verra bien ce que ça va donner. S'ils mettent plus en avant de l'aller pour qu'on le voit un peu plus, je sais pas. Après, nous allons passer au Raw Tag Team Championships contre les SmackDown Tag Team Champions. Alors là, on a une équipe, excusez-moi de le dire, reconstituée, on va le dire. Kevin Owens et Sami Zayn, les champions de Raw, contre DOC. Luke Gallows et Karl Anderson, les champions de SmackDown. On sait que DOC a perdu les titres par équipe face à Braun Strowman, Colonel et Seth Rollins lors de Raw. Et que Kevin Owens était en rivalité avec Shane McMahon. Et Sami Zayn, on le voit plus. Il a perdu face à Ray Ray. Bien sûr, Rey Mysterio. Dont il a failli prendre sa retraite, on le sait bien, on a eu peur. Mais pour faire plaisir à son fils Dominique, il a décidé de continuer le ring. Donc voilà, donc ça annonce un match assez convaincu, on va dire, mais pas exceptionnel. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Le prochain match de la soirée, ça sera. Alors, un match traditionnel à des Survivor Series entre Ruby Riott, Naomi, Nia Jax, et oui, Nia Jax effectue son retour selon les rumeurs. Des prédictions, Nia Jax aurait été mieux, on va dire, pas à 100%, selon les sites américains, mais on verra. Et il y aura encore Carmella et une autre que je connais pas. Contre l'équipe de SmackDown, ça sera Nikki Cross, Lacey Evans, Kerry Shane, Alexa Bliss et quelqu'un mystère. On va voir qui va gagner. Moi je dis victoire de l'équipe de Raw parce qu'avec Nia Jax, il y a quand même un cabaret, on va dire, assez comme Strowman, hein, on va pas se mentir. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça annonce un match excellent. Alors le prochain match de la soirée, ça sera le Raw Women's Championship contre la SmackDown Women's Champion. Alors Asuka contre Ember Moon. Ember Moon, on la voit quasi jamais. Elle a eu une opportunité, mais elle a perdu. Asuka, bah, pareil, elle est en équipe avec Kerry Shane. Mais bon, on les voit presque pas. Là, on aura encore un match traditionnel des Survivor Series, je crois.
avec Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair et Sasha Banks pour Raw. Et de l'autre côté, deux femmes que je connais pas, Shayna Baszler, la NXT Women's Champion, et le retour de Ronda Rousey. Ça s'annonce aussi un grand match des vainqueurs pour SmackDown parce que on le rappelle que Ronda Rousey était quand même invaincue jusqu'à la Mania lorsqu'elle a perdu son titre dans le main event, on s'en rappelle, avec Charlotte Flair et Becky Lynch. Là, c'est l'Universal Champion contre le WWE Champion. Alors, ouh là là. De côté de Raw, ça sera apparemment, si Rollins n'a pas perdu son titre, Drew McIntyre, le psychopathe écossais, le champion universel, contre Seth Rollins, le champion de la WWE SmackDown. Hein. On se rappelle que Rollins s'est blessé, il a eu un passage à tabac contre Brock Lesnar, dont on ne montrera pas les images, parce que je sais pas monter, il faut que j'envoie mon monteur, mais ça marche pas. Et donc je sais pas... Par mail ça marche pas, la vidéo dit que c'est trop lourd, donc on verra bien. Après on peut réessayer, mais bon, faut voir son envie. Donc victoire de Rollins pour ce match, parce que Drew McIntyre c'est pas n'importe qui non plus, et Rollins non plus, on le sait bien. Et Rollins a été abattu, on rappelle Lesnar au SummerSlam. On va passer au prochain match, là c'est un match encore traditionnel des Survivor Series. Du côté de Raw, on aura Monster Colonel, Aleister Black, Adam Cole, Roman Reigns et Bobby Lashley. Ça, c'était déjà une équipe qui y en a qui se détestent dedans. Strowman et Lashley se détestent. Adam Cole, côté NXT, je connais pas perso. Aleister Black, ça fait longtemps qu'on en a pas vu, donc il a une qualité technique et athlétique incroyable. Hein. Mais bon, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu catcher. La dernière fois qu'on l'a vu catcher, c'était contre Cesaro et Sami Zayn, je crois. Et puis je crois que voilà, c'est tout. Du côté de SmackDown, on aura Johnny Gargano, le nord-américain NXT champion. Daniel Bryan, Tommaso Ciampa, Ali et Edge Styles, les amis. Ça s'annonce une équipe. Perso, Ciampa et Gargano, je les connais pas presque. Je ne sais pas ce qu'il vaut dans le ring, donc à voir. Ça peut être super, mais bon. Pourquoi les faire débuter au Survivor Series alors que normalement c'est après Mania qu'on les débute? Je sais pas. C'est pas logique dans leur histoire, mais bon, c'est que des prédictions, hein. Rien n'est vrai. Donc ouais, ça annonce vraiment un gros match. Et voilà, c'était le main event. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je serai peut-être présent au prochain WWE Live Raw en Belgique. Et je serai présent à Electroland à Disney. Voilà pour une petite info comme ça, n'importe. Alors l'année passée, on a eu un très bon live event, hein, on s'en rappelle. J'étais tout seul malheureusement. Avec qui je vous le dirai pas. Donc on a eu un excellent match entre Rollins et Corbin. C'était le main event de la soirée d'ailleurs. Dommage que c'était Corbin, mais bon après, il mérite quand même il mérite pas de match de championnat, mais bon. Il est quand même incroyable dans le ring et je pense qu'il peut monter très haut. Et on a vu Elias contre Finn Balor pour le titre intercontinental en début de soirée. Donc c'était un très bon match aussi. Balor avait gagné. Si je devais vous faire un résumé de tout ça, ça prendrait trop longtemps. Enfin bref, il y a eu plein de matchs incroyables. On a eu le retour de Mojo Rawley qu'on n'avait plus vu. On a eu Titus O'Neill. Dommage qu'il n'est pas tombé, on se serait bien marré. Petite anecdote au Rumble. On a eu Beth Phoenix. Et oui, le Hall of Fame, Beth Phoenix était revenu sur le ring avec Natalia pour combattre le Royal Squad, Lacey Evans et Tamina, les amis. On a eu aussi Apollo Crews qui avait face à Mojo Rawley. Et on a eu d'autres matchs aussi, mais voilà quoi.
Donc, salut, c'était moi. Le lien de la chaîne en commun sera toujours dans la description. N'hésitez pas à aller la voir, aller checker un peu les nouveautés et tout. Plein de vidéos vont arriver, des vidéos pronostics, reviews, vlogs. Alors sur cette chaîne, ça sera principalement que du catch. Mais il y aura quelques vlogs aussi, mais pas que du catch. Enfin, on verra, selon mon envie et ce que j'ai envie de faire, mais plus principalement que du catch. Et dans les commentaires, dites-moi si vous avez une idée de vidéo. C'était moi. Ciao. Likez, partagez, abonnez-vous. À la suite, au prochain numéro.